Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h et cette émission est la vôtre puisque c'est une libre antenne. 3921, notre numéro d'appel pour me raconter vos coups de cœur, vos coups de blues. On parle de ce qui vous affecte, ce qui vous trouble ou vous perturbe plus particulièrement. Je suis à votre écoute. L'important, c'est de ne pas rester seul dans son coin avec son paquet. Mais nous sommes là pour bavarder, échanger, partager. Et soyons clairs, ça fait du bien de parler de ce qui fait un peu mal. Et puis surtout, si vous avez une histoire jolie à nous raconter, n'hésitez pas. 3921, on est preneur aussi parce que nous, les belles histoires, on adore ça. Donc voilà, notre numéro d'appel, vous l'avez, c'est pour passer directement avec moi à l'antenne, mais autre moyen d'intervention, vos SMS. 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Ça me permet de tester les réactions des uns et des autres à chaud et je dois bien le dire, vous êtes souvent très pertinents. Enfin, dernier accès, vos mails que vous pouvez adresser sur notre site europe1.fr en cherchant la rubrique Libre Antenne. Et puis avec moi, et comme toujours, les deux perles vous accueillent ce soir au standard Quentin et Asiba avec leur grande gentillesse. Autre perle, Michael qui veille scrupuleusement à la réalisation de cette émission. Merci à lui. Europe 1, Caroline Veil. Et on va commencer tout de suite cette émission avec Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Caroline. Voilà. Alors vous nous appelez, vous avez un petit souci. Voilà. Devez-vous déménager ou pas? Je vous laisse nous raconter. Oui, alors c'est ma fille qui est en Loire-Atlantique et moi je suis dans le Maine-et-Loire. Ouais. Et alors elle voudrait que je me rapproche de chez elle. Et moi je suis actuellement à la mer en location. Pour l'instant, mais ce qui me pose un problème, c'est que moi, comme je ne peux pas garder les deux appartements, ouais. Alors moi je voudrais savoir parce que là dans le Maine-et-Loire, j'ai mon petit appartement, il est à moi. Et alors moi, si je m'en vais complètement à la mer, je le vends. Mais seulement, je suis quand même contente de revenir de temps en temps dans le Maine-et-Loire, dans mon petit appartement. Bon, en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous ce déménagement, Monique? C'est-à-dire, déménagement, ça me change complètement. C'est un changement total, quoi. Oh, bien sûr. Et vous avez des amis, par exemple, à Angers? C'est-à-dire maintenant, je me renferme un peu à Angers. Oui, c'est vrai. Je suis contente de rentrer dans mon petit appartement, mais je me renferme plutôt. Ouais. Alors à la mer, je me renferme peut-être un petit peu moins. Je suis dans le centre de la ville, alors je fais beaucoup de marches. Ouais. Je me renferme beaucoup moins. Mais je suis contente, comme là en ce moment j'y suis là à Angers. Et bon, j'étais contente de revenir un peu là. J'étais contente, parce que j'ai mes points de repère, c'est surtout ça. Oui, c'est-à-dire que voilà. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse déménager comme ça facilement à partir d'un certain moment, parce que depuis combien de temps habitiez-vous à Angers? 48 ans. Donc en fait, c'est quand même laisser 48 ans de vie derrière vous. Oui, et ma fille n'arrive pas à comprendre que je ne prends pas de décision. Ouais. Et qu'est-ce que vous lui dites alors? Je lui dis que j'ai du mal à avoir mon petit appartement quand même, puisque j'ai travaillé quand même pour ça quand même. Bon, j'ai travaillé et je tiens quand même à ce que j'ai un peu, quoi. Je suis un petit peu, j'aime bien quand même. Bon, j'y tiens quand même un petit peu, quoi. Bien sûr. On travaille toute une vie, quand même. Bon, moi, je suis contente d'avoir eu mon petit appartement et évidemment, de le vendre, pour moi, j'ai plus de points de repère, quoi, voilà. Mais je ne peux pas garder les deux, je peux pas. Vous n'avez pas de compagnon, Monique? C'est-à-dire, je suis veuve, ça fait 11 ans. Oui. Et avant, j'allais beaucoup aux dansants, et là, je n'y vais plus depuis un bon moment. Alors ça me faisait beaucoup une distraction, et là, il faut pas que je me renferme. Là, faut que. Mais oui, mais qu'est-ce qui a fait que vous ayez arrêté? C'est bien l'été dansant. Oh, c'est très bien, et ça me faisait, m'entretenir un peu, la coiffure, j'étais très très bien, et moralement, c'était très très bien. Et pourquoi vous avez renoncé?
Et oui, oui, je ne sais pas. Là, je me sens pas trop bien dans ma peau, alors il faut que je sois un petit peu mieux, quoi. C'est Bien pas très sûr. bien, quoi. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a provoqué ça, ce petit coup de mou? Oui, ça m'arrive quelquefois que j'ai. Vous vous sentez un peu seule? Voilà, exactement. Oui, c'est surtout ça, oui. Mhm. Et voilà. Alors là, faut que je me refasse un petit peu, quoi, parce que j'aime bien quand je vais au thé dansant. Bon, j'aime bien être quand même bien, quoi, dans ma peau. Bien J'aime sûr, bien la mais coiffure. je vais vous dire, l'un va appeler l'autre, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire Oui. que si vous décidez d'aller au thé dansant, vous Oui. allez rencontrer, donc du coup vous serez moins seul. Voilà, exactement. Mais si Oui. vous restez chez vous, là Voilà. oui, vous allez vous sentir seul. Le Voilà. seul moyen, si vous voulez, c'est de rompre précisément cette solitude, c'est de Voilà. sortir de chez soi. Vous êtes bien d'accord avec oui, moi? Oui, Ouais. exactement. Ah, oui. Et alors, allez vous installer près de votre fille. Bien sûr, vous auriez votre fille. Elle a des enfants. J'ai une petite fille, oui. Mais enfin, on n'est pas toujours ensemble parce que moi, je suis quand même indépendante. Moi, je ne veux pas la demander pour aller. Si moi, je prends le train, vous voyez, je suis d'Angers. Là, je prends ça me prend d'un seul coup. Moi, j'ai envie d'aller dans mon appartement. Moi, j'ai 1h15. Moi, je suis à Angers, quoi. Bien sûr. Alors je la demande pas, moi, comme je ne la demande pas, on n'est pas toujours ensemble, mais je ne la demande. Je suis quand même assez indépendante. Je ne veux pas l'embêter. Elle a sa vie. Bon, c'est peut-être plutôt, elle aime bien. Moi, j'aime bien garder ma petite fille, bien sûr. Elle a 9 ans et demi. J'aime bien, elle est très intéressante, bien sûr. Mais bon, je ne veux pas non plus que, comment dirais-je, que Oui. pour un oui, pour un non, Être sollicité et puis devenir un peu esclave finalement. J'ai peur un petit peu parce que je vois un petit peu Comment ça elle fait. pourrait se dessiner. Voilà, exactement. Oui. Alors effectivement, le fait de rester à Angers, au fond, c'est une façon de vous protéger. Voilà, et puis oui, voilà. Et vous puis, savez ce que vous pouvez lui dire à votre fille? Dites-lui que pour l'instant, vous avez encore trop d'attaches, mais que d'ici 2 ou 3 ans, pourquoi pas. En même temps, rien ne vous empêche, parce que vous savez, une petite fille, c'est toujours une source de joie, de la voir un petit peu pour les vacances avec vous, ou d'accompagner votre fille au moment des vacances. Mais moi, j'aimerais que vous sortiez un peu de chez vous, Monique, parce que je sens comme ça une petite tristesse latente qui s'installe. Et je crois que si vous avez 1 ou 2 amies encore avec lesquelles vous pouvez aller à ces thés, ça serait une bonne idée, ou en tout cas, ne serait-ce vous-même qu'une fois donner rendez-vous à quelqu'un, comme ça serait une manière d'être obligé de vous y rendre. Oui. Et puis dites à votre fille que oui, bien sûr, vous allez venir, mais pas tout de suite. Voilà. Ça c'est pas, je suis contente. Oui. Et puis ma petite fille, elle aime bien venir en train, elle se fait une joie. De venir en train. Moi, elle m'a dit, mamie, tu sais, j'aime bien les deux. J'aime bien Angers, j'aime bien à la mer, mais elle aime bien venir en train avec moi aussi à Angers. Ouais. D'ailleurs, vous voyez, je reçois un message de la part de Fabrice. Monique, la douceur angevine va vous manquer si vous partez sur la côte d'Émeraude. Trouvez un juste milieu, et ça, c'est de la part de Fabrice. Qui est-ce qui me dit ça? Fabrice, c'est Fabrice. Oui. C'est gentil. Oui. Et puis aussi, pourquoi ne pas garder l'appartement à Angers pour l'hiver et aller à la mer du printemps à l'automne? Ça, c'est de la part d'Olivier. Donc, vous voyez, vous suscitez... Nos amis auditeurs comprennent, hein? Oui, c'est gentil. Oui. Je suis contente parce que moi, c'est un peu... Oui, ça me soulage un petit peu de vous. Mais bien sûr, il faut parler. Parce que j'imagine bien que vous vous sentez coupable. Au fond, il y a un petit fond de culpabilité derrière tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire de refuser à ma fille d'aller habiter près d'elle et de pouvoir m'occuper de ma petite fille éventuellement? Donc, vous vous sentez vaguement coupable. Écoutez, ne le soyez pas. On n'a qu'une vie. Elle vit comme elle l'entend. Oui, exactement. Et vous l'avez dit, vos attaches, vous avez travaillé dur pour vous offrir cet appartement dans lequel vous êtes. Vous êtes depuis 48 ans. On ne laisse pas tout comme ça. Oui. Alors oui, mais pas tout de suite. Et je vais venir plus souvent si tu veux. Ça permet de tempérer, de différer un peu. Allez, vous allez bien gagner 2 ou 3 ans comme ça. Oh oui, je suis très heureuse. Oui, parce que moi, ça me coûte de... Enfin, et surtout, le déménagement, je me vois pas... je me vois pas encore. Écoutez, quand vous verrez, à ce moment-là, on ira. Finalement, vous avez la réponse. Vous ne vous voyez pas. Donc, écoutez, pour l'instant, je crois que vous êtes bien là où vous êtes. Sinon,
Oui. Hein, il n'y a pas de vrai désir derrière tout ça. À très bientôt, Monique. Oui. N'hésitez pas à nous beaucoup, rappeler. Caroline. Mais c'est moi. Fabrice aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci à Au revoir, vous. Caroline. Au revoir, Monique. On va continuer tout de suite avec Marion. Bonsoir, Marion. Bonsoir, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Vous êtes avec nous à l'antenne. Voilà, je vous appelle, j'ai longuement hésité avant d'appeler. Oui. Et malheureusement, j'ai des troubles alimentaires depuis l'âge de 12 ans. Oui. J'en ai quasiment 24 maintenant. Et je suis hospitalisée en ce moment depuis début juillet. Début juillet. Oui. Et ça va se prolonger jusqu'à fin septembre, début octobre. Et c'est particulièrement difficile parce que toutes mes amies sont parties en vacances. C'est une période de vacances, de joie, de bonheur pour la plupart des gens. Et voilà, c'est pas c'est facile. vrai que c'est dur. Oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé cette fois-ci pour vous faire hospitaliser précisément à ce moment-là, Marion? C'est un gros ras-le-bol et aussi les propos d'amis qui m'ont un peu secouée, qui m'ont dit que j'avais dégringolé au niveau poids, que ça n'allait plus du tout. Et elle, surtout une qui m'a dit qu'elle avait vraiment eu peur pour moi. Et ça m'a un petit peu interpellée et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Vous ne vous en rendiez pas compte? Si, parce que ça fait 12 ans, j'ai connu des périodes de mieux, j'ai connu des périodes de rechute. Et disons que j'ai voulu me dire que ça allait. Voilà. Que j'allais affronter toute seule, que j'étais assez forte pour tout maîtriser. Mais oui, bien sûr. C'est le problème de la maîtrise, c'est souvent le problème qu'on rencontre précisément dans l'anorexie boulimie, vous le savez bien. Ouais. Vous dites que ça a commencé quand vous aviez 12 ans. Il y a un événement particulier qui s'est passé à ce moment-là? Il y en a plusieurs. Mon père, on lui a appris qu'il avait un diabète. Oui. Et ça a changé complètement les habitudes alimentaires de chez moi. Donc, il a fait le choix de ne pas prendre de médicaments, mais d'adapter son alimentation. Oui. Donc, il est devenu végétarien. C'était assez, comme je dirais ironiquement, un terrorisme alimentaire. Ouais. Donc, graines germées, tofu, etc. Enfin, des choses assez barbares. Et moi, je ne l'ai pas accepté. Vous ne l'avez pas accepté, alors? Donc, j'ai fait des crises de boulimie au départ et puis après, j'ai intégré quand même leur discours très moralisateur, très dans la culpabilisation sur ce que je faisais. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, les privations ont commencé, je me restreignais et voilà, et la spirale infernale a commencé. Bien sûr, le cycle. Ouais. Oui. C'est votre première hospitalisation? Non, j'en ai eu plusieurs. Ouais. Et comment vous en êtes sortie à chaque fois? En me maintenant par les cours, ouais. Par mes réussites scolaires. Bien sûr. Je me suis toujours attachée à qui doivent être grandes, j'imagine. En fait, j'ai interrompu mes études il y a 5 ans, j'ai fait des études à distance, j'ai repris en clinique soins-études une première FTG et là, je suis en terminale. Et j'ai eu un report d'examen, donc je passe le bac au mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, Marion? Je suis inscrite à un DUT carrière sociale. Carrière sociale? Oui. Vous avez envie de vous occuper des autres? Oui. J'imagine bien. Oui. Sachant qu'avant, il faudrait déjà que je m'occupe de moi. Mais oui, c'est ça. Déjà. Ouais. Alors, écoutez, vous dites que cette fois-ci, vous avez bon espoir. Moi aussi, parce que vous avez une voix très claire et puis on sent une détermination. Oui, parce que il y a des choses qui ont changé depuis quelques années, c'est-à-dire que je suis bien entourée. J'ai aussi des engagements politiques et féministes qui me tiennent. Waouh! Oui. Voilà, donc je suis très engagée et ça me maintient et que j'ai des copines de certaines associations qui vraiment me soutiennent beaucoup. Oui, bien sûr. Et lors de réunions, de manifestations, ça m'apporte énormément. Ça me permet de sortir de ma bulle et d'avoir espoir. Oui, en même temps, il faut être en forme pour pouvoir assumer tout ça. Ouais, c'est un peu la mise en garde de certaines qui me disent attention Marion, attention. Oui. N'en fais pas trop. Oui, c'est ça, doucement. C'est bien de s'engager, mais d'abord la première cause, c'est vous. Je dirais, c'est la détermination que vous mettez à vouloir vous sortir de ça. Je n'ai pas dit guérir, mais vous sortir de ça.
Et vous savez comme moi que c'est entre vos mains puisque vous avez parlé tout à l'heure de maîtrise. Donc, d'une certaine manière, je sais que c'est une vraie maladie, mais la décision vous appartient. Tout à fait. Voilà. Écoutez, je vous trouve très courageuse et puis très mignonne. Je vous souhaite très bonne chance. Je sais que ça doit être un peu dur d'être toute seule. Oui, c'est dur. Et puis aussi, mes troubles alimentaires aussi se basent sur des violences que j'ai vécues de différentes natures. Et il faut que je me remette aussi de tout ça. C'est-à-dire, vous parlez de quoi quand vous parlez de violence ? De violence par mes parents, par mon ex-petite amie. Et en ce moment, avec tout ce qui sort dans les médias, ça a forcément une influence sur moi. Des procédures judiciaires qui ne sont toujours pas abouties, que la justice française est très lente. Pourquoi parlez-vous de violence de la part de vos parents ? Parce que mon père a été violent il y a quelques années. Il m'a frappée, donc c'est pas facile. Il vous a frappé ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vous êtes partie de la maison ? Non. En fait, c'était il y a 5 ans. J'étais entre 2 hospitalisations et il n'allait pas du tout bien. Mes parents ne supportaient pas de me voir dans cet état-là. Et mon père a une colère terrible et il a levé la main sur moi et ça reste un souvenir terrifiant pour moi. Votre mère ne vous a pas protégée ? Non. Quelle a été sa réaction ? De colère aussi. Tous les deux étaient dans une colère monstre. Est-ce que vous ne croyez pas que cette colère, elle s'explique par l'impuissance à votre égard, à l'égard de la maladie, de ne pas arriver à pouvoir vous sortir de là ? Oui, sachant que mes parents ont toujours été dans le déni de la maladie. Le déni ? Ils n'ont jamais voulu entendre parler de ma maladie. Oui. Même devant les psychiatres qui ont tenté de leur faire comprendre de quoi je souffrais, ils n'ont jamais voulu le comprendre, le concevoir. D'accord. Jamais. Ouais. Pourquoi ? C'était trop dur pour eux ? Ils étaient dans le déni parce que c'était en même temps reconnaître, une trop grosse remise en cause, vous imaginez ? Oui, et puis aussi eux-mêmes ont une problématique. Vis-à-vis de la nourriture, eux-mêmes sont pas clairs à ce niveau-là. Donc vous pensez que c'est en fait parce qu'ils se reconnaissent une part de responsabilité ? Oui, tout à fait. Alors je vais vous donner quand même les petits SMS dont vous faites l'objet. Oui. Vous avez une voix pleine de grâce. Je suis sûre que vous ferez le poids pour remporter ce combat. C'est de la part d'Eridan. Et puis, venez chez moi en Normandie, je vous ferai goûter plein de bonnes choses. Vous écrit Vincent. Donc, vous voyez que nos auditeurs sont avec vous. Ouais. Moi aussi, je suis avec vous. On est tous avec vous d'ailleurs parce que, soyons clairs, c'est une maladie compliquée, c'est une vraie pathologie. J'imagine que si c'était simple d'en sortir, ça fait déjà très longtemps que vous en seriez sorti. Oui. Hein, donc, mais j'ai la chance d'être sur Paris, de m'être rapprochée d'une association qui vient en aide aux jeunes femmes atteintes de troubles alimentaires. Ah oui ? Et j'ai la chance donc d'être dans la capitale, donc ça aide. Et il y a des relais quand même associatifs, extra-hospitaliers, donc j'ai quand même quelques petites ressources. Oui, vous n'êtes pas toute seule. Mais enfin bon, je sais aussi que effectivement, voir partir tous les autres quand on est soi-même hospitalisé, que ça va être les bons temps, le bon moment, les sorties et tout ça, c'est assez agréable. En même temps, jetez un petit coup d'œil sur la météo, regardez par la fenêtre. Dites-vous qu'on est tous en ce moment logés à la même enseigne. Oui. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas perdu grand-chose. Hein. Carrément, ça me console beaucoup. Voilà, et puis pourquoi pas un peu de vacances quand vous allez sortir, vous, de votre hospitalisation, une petite semaine quelque part qui vous ferait plaisir et qui vous remettrait au bonheur, parce que d'après ce que je comprends, vous ne quittez pas Paris. Vous êtes vraiment très courageuse, et puis c'est ce que dit d'ailleurs El Kitty, Marion est très courageuse. Je vous souhaite plein de courage et plein de soleil dans le cœur. C'est gentil. Ça, c'est aussi de la part de Lali. Marion est très mature et très déterminée. Courage à elle. Donc, vous voyez, on est derrière vous. Alors, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles le plus souvent possible. On est là. D'accord, c'est très gentil. Je le ferai. Merci Marion et bon courage, vraiment. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 34 centimes la minute.
39-21, on ne le vous dira jamais assez. Et tout de suite, on va poursuivre avec Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Je vous remercie de prendre mon appel. Oui. Parce que actuellement, je suis un petit peu déstabilisée. Déstabilisée, peut-être plus que ça même, parce que comme je disais à Naïma, je travaille depuis. Oui, excusez-moi. Je travaille depuis 6 ans pour une dame qui a fait un AVC. Elle est en fauteuil et elle est par moments très très gentille, généreuse, adorable. Ouais. Et il y a d'autres moments exécrables, méchants. Ouais, ça doit être difficile à vivre. Elle m'insulte, me traite de, je dirais pas les noms. De petits noms d'oiseaux. Ouais, des jolis petits noms d'oiseaux. Ouais. Et qu'est-ce que... perdu mon mari il y a 7 ans par TS. Ouais. Elle me le dit d'ailleurs, je suis méchante, c'est pour ça que mon mari s'est... Ouais. Et j'en ai marre. Parce que je suis en pleine dépression depuis 10 ans. Et ça me rend malade. Là, j'ai pris trop... Je sens que je dois y retourner demain matin. Pourquoi la communication coupe, Marie? Il y a quelque chose? Je vais peut-être que je bouge un peu. Oui, bouger un tout petit peu parce que ce sera plus facile pour nous tous. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous avez bien compris que c'est la maladie qui fait que cette compris que femme... c'est la maladie. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, hein. C'est la maladie qui fait qu'elle a comme ça des troubles de l'humeur, parce qu'il s'agit de ça. Voilà, c'est ça. Et ça, je le conçois très bien. Ce sont des troubles de l'humeur. C'est moi qui ai beaucoup de mal à accepter et à encaisser, parce que j'ai eu une enfance avec un père alcoolique. Oui. Et tout ça remonte, et bien sûr. Je n'aime pas les conflits. Et... Dites-moi, vous-même, est-ce que vous êtes allée consulter, Marie? Parce qu'on ne serait pas trop pour vous aider. Oui, je suis déjà allée consulter, oui. Et alors, parce que vous dites je suis en pleine dépression et tout ça, peut-être que ça vous fait pas du bien de travailler pour une personne qui, malgré elle, hein, je le répète, malgré elle, ne vous traite pas si bien que ça. Disons que le problème c'est que oui, mais j'aurais très très envie de partir de là-bas, mais bon, vu mon âge de la retraite, enfin, je suis pas sûre de retrouver une place, et puis... Oui, mais en même temps, on n'est pas obligé de tout accepter. Hein. À l'impossible, nul n'est tenu. Ouais. Vous êtes attaché à cette personne? Comment? Vous êtes attaché à cette personne? Non, plus du tout, non. Bon, alors en fait, en dehors de l'intérêt financier, vous pourriez arrêter assez vite. Oui, la communication est assez mauvaise, Marie, pardon, mais si vous pouviez bouger de façon à ce qu'on puisse réellement... Je pourrais bouger, changer de place, mais je dis de trouver quelque chose d'autre à mon âge. Oui, là ça va, mais ça coupe par instant. Enfin, j'ai une grosse expérience auprès de personnes âgées, avec les autres ça se passait très bien. Et pourquoi? Parce que, quel âge avez-vous? 53 ans. Oui, écoutez, vous pouvez toujours essayer dans les institutions, dans les maisons de retraite. J'ai eu l'expérience... Moi, j'aime bien travailler toute seule. Oui, mais en même temps, travailler toute seule, ça vous met à la merci d'une seule et même personne et c'est pas toujours facile. Dans les maisons de retraite, l'avantage, c'est que le plus souvent, il y a une équipe aussi qui peut prendre le relais. Oui, non, mais bon, je reconnais que je suis très, très, très nerveuse. Oui. Très entière. J'ai pris le décès de mon mari en pleine poire. Comme vous dites, oui. J'ai quitté à 8 heures pour aller au travail. À 10 heures, c'était terminé. Ah, ça, c'est très, très dur. En plus, c'est mon fils qui l'a trouvé parce que je travaillais de nuit chez une autre dame. Et on est restés dans le même appartement. Et puis bon... Vous avez une idée de ce qui s'est passé? L'alcool, le cœur... Oui, un peu tout ça. Plus envie de vivre, quoi. Oui, c'est très dur. C'est très dur quand on a passé sa vie avec quelqu'un. C'est difficile à admettre. 21 ans, ouais. Écoutez... Et donc, c'est vrai que je me dis, faut, si par exemple du matin d'aller faire les magasins, moi j'ai horreur de ça, je devrais lui dire oui, on ira. Si, non, il faut que je dise non. D'abord, son conjoint m'a interdit de la mettre dans ma voiture et j'ai horreur de faire les magasins, quoi. Oui, je comprends bien. Par contre, c'est tout de suite, c'est quelqu'un de très autoritaire et de très vulgaire. Et sa fille, avec qui je m'entends très bien, ne la reconnaît pas.
Ouais, mais c'est la maladie. C'est la maladie qui fait. C'est la maladie. L'AVC peut-être a, Dieu, endommagé certaines zones du cerveau et ce qui fait qu'elle n'a plus tout à fait ses facultés de jugement et en tout cas, elle a une altération de la perception. Voilà. C'est un peu difficile à vivre. Elle mange pas. Quand elle est à table, elle est la main jointe. Elle dort beaucoup. Bon, ça, c'est déjà pas si mal pour vous. Ouais, quand elle dort. Ouais, vous êtes un peu tranquille. Mais moi, ça me met tout de suite une angoisse. Et je sens même que je serais capable de je vais être franche, de faire des gestes irréparables. Hein. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Écoutez, un petit conseil, je sais que ça vous coûte. Peut-être que vous sauriez mieux avec une équipe ou en tout cas aller parler dans une association qui pourrait vous écouter parce que vous avez besoin de parler un petit peu de tout ça. Ouais, puis il y a tant d'autres choses. Ouais, vous êtes un peu seul. J'ai le cœur. Ouais. Ben, j'ai mon fils avec moi, mais bon. Ouais, c'est pas facile. On peut pas sur un fils, on peut pas tout déverser parce qu'après ça leur fait peur et puis qu'ils sont pas là pour prendre nos problèmes en charge. Mais je suis sûre que pas très loin de chez vous, vous dites que vous habitez Mâcon, il doit y avoir des associations où vous pourriez peut-être leur parler un peu de tout ce qui vous tient à cœur parce que ça fait beaucoup pour vous. Oui, mais enfin j'avais fait une. Enfin bon, c'est pas parce elle a pas marché qu'une autre marche. Exactement. Bon, pourquoi pas, oui. Exactement. Mais il faudrait que j'apprenne à... Enfin, c'est pareil, prendre sur moi depuis le temps que je prends sur moi. Non, mais c'est pas prendre sur vous, mais en tout cas de la distance. C'est-à-dire que la personne qui est dans son fauteuil, surtout, elle est malade. Elle est malade. Ouais. C'est-à-dire qu'elle le sais. Mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on y pense. Vous voyez, je suis sûre que vous le savez. Je suis sûre que vous le savez. Néanmoins, au moment où elle vous parle mal, je suis sûre aussi que vous l'oubliez. Et c'est normal. C'est normal que vous l'oubliez. Oui. Ah mais non, mais je réponds du tac au tac. Hein, et c'est plus fort que moi. De toute façon, je suis toujours comme ça. Suite au décès de mon mari, là, dès que je voyais une camionnette, je stressais, je les ai en guirlandais. Moi, si ce serait n'importe qui, je suis très très remontée. Hein, Ouais, vous êtes en colère. Je suis en colère, voilà. Je regarde tout le monde et personne ne fait rien pour moi. Ouais, vous pensez que c'est injuste. Je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Tout le monde, enfin, moi j'aide tout le monde, ma voisine, mon fils, j'ai aidé mon mari, là, actuellement ma soeur, ma mère. Ouais. Puis moi j'ai rien en retour. Je donne et je reçois jamais. Écoutez, vous êtes jeune, Marie. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Vous avez 53 ans, c'est jeune. Oui. Donc, moi, je vous conseille, comme vous dites, c'est pas parce qu'une association n'a pas marché qu'une autre ne le fera pas. Et je vous assure, allez voir un petit peu. Vous avez l'habitude de personnes âgées. Je sais que vous aimez travailler avec des gens seuls. Mais allez voir quand même, parce que le fait de pouvoir partager ses soucis avec une équipe, c'est quelquefois très bénéfique. On n'est pas seul au monde et puis on a de temps en temps une épaule sur qui s'appuyer. On peut se faire des amis, on peut faire des sorties. Ça peut aider. Hein Pensez-y en tout cas. Je vais y penser. Je vous remercie de votre confiance et puis... c'est moi qui vous remercie de vos précieux conseils. À bientôt. À bientôt, Caroline. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Sandrine avec nous maintenant. Bonsoir Sandrine. Allô, bonsoir Caroline. Ça va bien ? Moi ça va très bien et vous ? Moi ça va très bien aussi, je vous remercie. Alors je voulais vous raconter une belle histoire. Oui, on est preneurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors voilà, quand j'étais jeune, j'ai connu l'inceste. Ah carrément ? Ah oui. Mais je m'en suis bien sortie. Parce que, je suis passée par différentes étapes pour arriver à trouver la solution, quoi. Pour ne plus avoir peur des hommes, pour ne plus me dédaigner, me renier, tout ça. Pour avoir un regard encore sur mon frère. Oui, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du combiné, Sandrine ? Je vous entendrai plus facilement. Excusez-moi. Je vous remercie. Je vous en prie.
pour pouvoir regarder à nouveau mon frère dans les yeux. Vous voyez, alors, au début, c'était un peu difficile parce que, bon, j'ai connu l'inceste, ça a duré un moment. Et après, j'ai connu la rébellion. J'étais vraiment, agressive. Dans le combiné, Sandrine, s'il vous plaît. Pardon? Dans le combiné, s'il vous plaît, Sandrine, dans le téléphone. Ah, mais je passe dans le combiné, là, ça va mieux? Ouais, ça va un peu mieux. Ah, pardon. J'ai vraiment connu l'agressivité vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de tout ça. J'ai connu des moments de folle rocambolesque en amour, si on peut dire ça. Comment vous en êtes sortie? Ah, ben, c'est où je veux en venir. Alors, je m'en suis sortie simplement un jour. Mes parents ont su que je m'étais fait violer par mon frère. Il y a eu beaucoup de questionnements, de choses comme ça. Et puis, j'ai demandé pour finir à avoir une réunion dans la famille, quoi. Vous voyez? Oui. Et ma foi, j'ai tout déversé. J'ai dit, voilà, je me suis fait violer par mon frère, par un tel. Moi, je vais pas nommer son nom parce que je voudrais pas non plus... Tout à fait. On est protégé par l'anonymat. Oui, d'accord. Alors, bref, je me suis fait violer par mon frère. Ça a duré 3 ans. J'ai commencé à raconter, déballer, tout ça. Et puis, au bout d'un moment... À qui vous l'avez raconté? À toute la famille. On est 5 dans la famille. Oui. On était les 5. Puis mon frère était au courant, mon petit frère était au courant. Enfin, il est un peu plus grand que moi, mais c'est mon petit frère quand même. Et j'ai dit que lui était au courant, tout ça. Bon, bref, ça s'est passé. Et puis après, comme je ne voyais pas venir au pardon, à l'excuse, tout ça, je me suis dit, au fond de moi, c'est moi qui vais m'excuser pour lui tendre la perche. Pourquoi vous excusez? Je me suis pas rendu compte. Attendez, je me suis pas rendu compte que ça allait être salvateur. Salvateur parce que, justement, je me suis excusée parce que j'étais partie en une sorte de fugue, hein. J'en avais marre, je trouvais qu'il y en avait un trop dans la famille, c'est moi qui étais partie, quoi. Alors, je me suis excusée devant mes parents pour avoir fait des choses qui n'étaient pas correctes. Je fumais du hache, tout ça, bon, bref. Et après, il s'est excusé. Et après, on en a rediscuté à la salle de bain. Je lui ai dit, écoute, pourquoi tu m'as fait ça? Mais c'est la seule, hein. J'ai dit, écoute, pourquoi tu m'as fait ça? Il m'a raconté, je sais tout ce qu'il m'a raconté. Mais ça, sur le coup, ça m'a satisfait. D'accord. Alors, j'ai continué mon chemin et j'avais cette rage qui n'était plus en moi. J'avais l'impression d'être vide. Oui. Je pouvais plus peindre. Je peignais pas pareil, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. J'ai même plus de rage pour peindre. Je n'ai plus cette douce folie. Et puis, en fait, cette douce folie, je m'en suis accoutumée, quoi. Bien sûr. Et à partir du moment où je me suis dit que c'était bien, que tu comptais, il valait mieux pas vivre dans la rage, mais plutôt dans le bonheur, dans la douceur, dans les retrouvailles, dans tout ça, je me suis dit que c'était gagné, quoi. Et puis maintenant, je peins toujours, vous voyez, mais différemment. Mais écoutez, c'est un très joli témoignage que vous nous donnez là, Sandrine, en tout cas, comme quoi on peut se sortir de troubles, même graves, et d'événements très traumatiques. Et je suis heureuse que vous ayez appelé pour nous raconter tout ça. Je vous remercie de votre appel. Au revoir, Sandrine. Je vous remercie, au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Et tout de suite, on poursuit avec Clara. Bonsoir, Clara.
Et bonsoir Caroline. Je voulais vous dire, je l'écoute tous les soirs. Ah, c'est gentil. Je le trouve super. C'est vrai, j'étais à train de dire, c'est difficile de vous avoir parce que je suis du Maine-et-Loire, d'Angers. Vous aussi, vous êtes d'Angers. Voilà. Et comment ? Vous aussi, vous êtes d'Angers. Notre première auditrice tout à l'heure était d'Angers, elle aussi, Monique. D'accord. Oui, moi j'appelais parce que j'ai du mal à... Je vais vous expliquer parce que je suis divorcée depuis 2009. Bon, je suis séparée depuis l'âge de 38 ans. Bon, j'ai fait des rencontres, des petites rencontres. Parce que j'ai du mal à retrouver, je voudrais retrouver un homme dans ma vie. Bien sûr. Retrouver une vie, parce que bon, il me fallait beaucoup de temps, parce que j'ai eu un vécu assez douloureux quand même. Et comme j'avais l'éducation à mes enfants, la priorité de mes enfants, j'ai passé la priorité à mes enfants, leur donner une bonne éducation. On comprend ça. Voilà, c'est plus important et je voulais pas d'homme dans ma vie. J'attendais toujours trouver le moment. Dites-moi, Clara, vous fermeriez la radio derrière vous ? Ça serait gentil. Oui, tout à fait. Merci. Voilà. Oui, alors c'est beau. J'aimerais tellement trouver quelqu'un, refaire ma vie. J'ai beau faire des rencontres et tout ça. Mais alors déjà, vous faites des rencontres. Où est-ce que vous les faites, ces rencontres ? C'est-à-dire... c'est vrai que je suis exigeante aussi. Mais vous avez raison. Non, mais je suis une personne qui est très exigeante dans tout, en fait. Mais vous avez raison, je répète. J'ai été dans l'armée et je suis une personne très exigeante, qui aime les belles choses aussi. Oui. J'aime bien les gens qui ont beaucoup de discipline, plein de choses. Moi, j'ai des petits défauts. Vous savez ce que vous voulez, au moins. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce qu'il vous faut. C'est mieux d'être exigeant. Oui, parce que bon, j'ai pas. Le problème qu'il y a, c'est je fais des rencontres. Bon, il y a pas longtemps, samedi dernier, mais sur les sites, parce que je discute, je rencontre, mais c'est jamais. Il y a toujours des déceptions, beaucoup de déceptions, à la rencontre, en fait. Ouais. Les photos, ils mettent des photos sur les sites, mais quand on rencontre la personne en réalité, c'est pas ça du tout. Vous êtes déçue. Beaucoup, oui, beaucoup. Parce que je fais ce que je veux. Et puis, bon, voilà, c'est... Alors, pourquoi vous avez divorcé, Clara ? En fait, ma vie est très compliquée. Vous savez, j'ai passé une vie très, très bien. En fait, comme tout couple, j'étais mariée 23 ans. Et puis, bon, on a eu un drame dans ma vie, un parcours de drame, un grave accident dans la route. Oui. La vie a été difficile, des moments très durs à passer. Vous avez été blessée ? Non, mon mari. Qu'est-ce qu'il a eu ? Il y a un traumatisme crânienne, un accident de voiture. D'accord. Et bon, on a remonté la vie, on a élevé un petit peu. Bon, après, il a fallu que... Bon, enfin, j'ai pas fait le deuil de mon mari. Alors, j'ai passé au-dessus de l'étape parce que... Mais c'est peut-être pour ça, excusez-moi d'insister un tout petit peu, Clara, mais c'est peut-être parce que précisément vous n'avez pas fait le deuil de votre mari que c'est justement si compliqué de rencontrer derrière. Là, j'ai fait le deuil. Avant, j'allais pas. Mais puisque 38 ans après, je suis restée 15 ans toute seule. 15 ans toute seule ? Oui, voilà, toute seule, parce que je voulais élever mes enfants, la priorité. Et en 2009, parce que moi, j'ai rencontré de gros problèmes de santé. Enfin, je me bats contre la maladie tous les jours, mais je ne me laisse pas faire. Génial, formidable. J'étais hospitalisée 2 ans, parce que j'ai de l'algostrophie. Qu'est-ce que c'est ? L'algostrophie, c'est des douleurs que j'ai dans la jambe qui m'empêchent de dormir des fois. C'est très, très dur. C'est les muscles qui se... Voilà. Enfin, bon, j'ai pas fait dessus. J'ai fait le deuil parce que j'ai divorcé en 2009 et avant, j'étais pas prête. J'avais pas fait le deuil. Mais maintenant, je suis divorcée, je remets tous les papiers à jour. J'ai récupéré mon nom de jeune fille et j'ai remonté beaucoup de choses. J'avais beaucoup parce que dans l'intervalle, j'étais licenciée. Il fallait se battre pour beaucoup de choses. Mais maintenant, j'ai envie de penser à moi. Je suis bien. Dans ma tête et partout, bien. À la bonne heure, et vous êtes bien de partout, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, partout, oui, tout à fait, oui, non, mais j'ai beaucoup de caractère, c'est ça. Mais est-ce que le fait, je me dis pourquoi je n'arrive pas à rencontrer, ou alors, bon, c'est vrai, je rencontre, souvent, les hommes, ils me disent, ils sont célibataires, puis en fin de compte, je m'en aperçois quand je les ai, ils sont mariés. Alors moi, ça m'intéresse pas. Mais ça, c'est souvent les sites qui font ce genre de blagues.
Voilà, non, mais bon, quand je les rencontre, ils viennent parce que ça, j'ai pas de problème. On me dit, oh, bah, t'es mignonne, t'es belle, tout ça. Ils veulent continuer, mais moi, on ne peut pas m'avoir comme ça facilement. J'espère bien. Je suis une femme qui va pas donner son argent et se faire avoir avec les hommes. J'étais dans l'armée, hein. Alors, je veux dire, je trouve que je me préserve quand même. Je veux tomber sur quelqu'un vraiment bien, mais c'est vraiment difficile et je ne sais pas comment faire. Mais je me dis, il y a toujours quelque chose. Oui. Écoutez, je vais vous dire, moi, je crois énormément au hasard des rencontres. Vous avez bien vu que les sites peut-être vous emmènent un petit peu et vous font rêver, mais quand vous atterrissez et que vous êtes dans la réalité est loin de correspondre à ce que vous avez imaginé. Tout à fait. Oui. Bon, alors, éloignons-nous un peu des sites parce que j'ai l'impression que pour quelqu'un qui aime, comme vous dites, la discipline comme vous, ça ne va pas être la solution. Je crois que vous auriez plutôt intérêt à éventuellement participer à des activités qui vous permettraient de trouver quelqu'un qui partage les mêmes intérêts que vous. Alors, il y a peut-être quelque chose comme ça dans votre région. Vous parliez tout à l'heure d'Angers. Je m'inscris au Beaux-Arts, là, au mois de septembre. Là. Ah bah, c'est bien. Peut-être que vous allez vous faire des amis. Et même si c'est des amis, elles ont peut-être d'autres amis à vous présenter. Peut-être que vous pouvez vous inscrire, je sais pas moi, à des randonnées, à des marches ou dans des associations. Oh non, mais je suis jeune. Je suis une femme active. Je suis une femme qui... Vous travaillez encore là, je suis arrêtée de travailler pour le moment, là. Non, mais je suis une femme jeune, active, et puis bon, assez mignonne. Bon, j'ai bien compris. Je fais quelqu'un, je suis très... Voilà, mais je pense que oui, c'est plus difficile. C'est plus facile, peut-être que vous pouvez... Alors, vous avez des douleurs à la jambe, ce qui vous empêche de faire un peu d'activité physique. Oui, voilà, mais je peux pas. J'ai bien compris, mais si vous voulez, tout est bon, hein, Clara, c'est-à-dire les clubs de cartes, les ciné-clubs, les choses comme ça, il y en a certainement dans votre ville. Et au fond, quand la ville est petite, c'est assez facile de se rencontrer et de se connaître. Et c'est assez facile de se faire des amis. Plus vous allez sortir de chez vous, allez voir du côté de la mairie s'il n'y a pas... souvent, la mairie propose des choses comme ça, des sorties à plusieurs. Non, mais moi, je suis une personne indépendante parce que je m'en vais souvent. Bon, je pars souvent le week-end à la boule. Indépendante, ça veut dire seule. Oui, non, mais je m'en vais souvent, je pars à la boule, j'aime bien, mais c'est vrai, mais je suis une personne qui, c'est vrai, très exigeante parce qu'en fait, je fais ce que je veux, bon, je suis une personne qui aime, bon, voilà, bon, il n'y a pas que les petites choses à côté, mais je veux quelqu'un qui est beau quand même. Ah, bah oui. Bon, assez grand, qui a une filiation, qui va beaucoup, il y a tout l'encadrement, il y a plein de... Il y a tout un ensemble. Bon, je peux pas aller... Il faut une belle voiture. Moi, j'aime les belles voitures. J'ai une belle voiture. Bon, vous voulez un héros de cinéma. Je vous le souhaite, hein, Clara. Sincèrement, oui, j'espère que vous allez tomber dessus. En fait, là, vous me parlez de Georges Clooney. Oui, c'est ça, oui, un peu. Non, puis bon, quelqu'un... pourquoi pas, vous avez raison. Moi, je trouve qu'il faut être exigeant parce que au moins, vous savez ce que vous voulez et où vous allez. Voilà. Je vous souhaite bonne chance et surtout, si vous le rencontrez, ça me ferait plaisir que vous nous appeliez tout de suite. Oui, je compte sur vous. Pour vous avoir. Je compte sur vous, Clara. D'accord. À très bientôt. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Mallory, bonsoir. Vous êtes avec nous. Bonsoir Caroline, je vous remercie de prendre mon Mais c'est appel. moi qui vous remercie d'avoir appelé. Alors, je vous écoute déjà tous les soirs et je trouve que vous êtes de très très bons conseils. Ah bah c'est gentil de me dire ça, c'est adorable. Voilà, alors j'aurais besoin ce soir de vos conseils parce que là je trouve pas de solution à mon problème en ce moment toute seule. Puis c'est vrai qu'en réfléchissant toute seule, c'est pas évident. Ah bah toute seule on tourne en rond. À deux, on va pas forcément plus vite, mais au moins on a plusieurs perspectives, on a d'autres perspectives. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-moi. Eh bien, mon problème, c'est que mon problème, déjà, c'est une grande réussite, c'est que je sors d'une très, très grave dépression. Oui. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression de m'en être sortie maintenant, actuellement, au vu de ce que j'ai traversé. Donc, je vais beaucoup mieux, tout va mieux, enfin, tout va même très bien. Par contre, il me reste vraiment, j'ai l'impression d'un obstacle infranchissable pour moi, c'est sortir de chez moi. Ah. Voilà. Donc, je veux dire, je vais bien moralement, physiquement,
Mais sortir de chez moi, j'ai l'impression que c'est le dernier obstacle et que là, je vais jamais y arriver. Vous ne sortez pas de chez vous? Non. Alors écoutez, comment faites-vous pour faire vos courses, par exemple? Alors j'ai de la chance, j'ai un fils qui a 24 ans et il vient une fois par semaine pour faire mes courses. Rapprochez-vous du combiné, Mallory, s'il vous plaît. Oui. Il vient une fois par semaine pour faire vos courses, d'accord. Voilà, et je sors, hein. On y va ensemble. C'est ma seule sortie. Donc vous pouvez le faire accompagné. Voilà. C'est déjà... Et là, ça se passe très bien. Je prends beaucoup de plaisir, c'est facile, je ne me pose pas de questions, voilà. Mais toute seule, c'est pas possible. Toute seule, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrête? Vous avez peur de quoi? Eh bien, je sais pas, c'est ça le problème, c'est que là, je me trouve même ridicule. Non, ce n'est absolument pas ridicule, ça s'appelle l'angoisse. L'angoisse, c'est la peur, mais sans objet, sans cause. Donc, voilà. Vous n'êtes pas ridicule, l'angoisse, ça ne s'explique pas, c'est irrationnel. Oui, c'est ça qui est terrible, justement, pour moi. Mais c'est irrationnel, donc c'est difficile de lutter contre. Oui. Écoutez, pourquoi ne pas envisager à ce moment-là, pour vous habituer tout doucement, à demander de l'aide à d'autres personnes? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez de la famille en dehors de votre fils? Alors, non. Honnêtement, là, écoutez, j'ai pu me rendre compte que pendant ma maladie, c'est vrai que les amis se sont pas mal éloignés. Hein. Oui. Ça s'appelle pas des amis, Mallory. Non, voilà. Oui. Là, ça m'a permis de voir un petit peu plus clair. Surtout que là, bon, c'est les vacances et je veux dire, aucun ne me propose aussi peut-être de sortir. Personne ne me propose non plus. Bien sûr. Donc, c'est les vacances. C'est vrai qu'ils ont certainement autre chose à faire. Mais non, sinon, j'ai pas vraiment l'occasion de sortir autrement, quoi. Alors, je vais vous dire deux choses. Est-ce que vous êtes suivi par un médecin, j'imagine? Oui. Est-ce que vous lui avez parlé de cette angoisse de sortir de chez vous? Oui, mais bon, son discours... on se rapproche du combiné, soyez gentil, parce que sinon je ne vous entends plus. Pardon. Oui. Son discours, c'est qu'il faut que je me force, que je m'oblige, que je prenne sur moi, que je... Voilà. Oui, mais enfin bon, ça c'est bien joli. Votre difficulté, c'est précisément de ne pas y arriver, sinon vous n'iriez pas le voir. Voilà. Écoutez, consultez un autre médecin éventuellement, parce qu'il y a des traitements pharmacologiques qui peuvent vous aider à juguler une partie, je dis bien une partie seulement de cette angoisse, mais qui peuvent vous aider. L'angoisse, ça se combat de façon pharmacologique en partie. Donc déjà, il y a ça dans un premier temps. Si ce médecin ne vous aide pas, changez de médecin. Non, mais je vous le dis sincèrement parce que je sais que ça existe. Oui. Je connais d'autres personnes qui ont souffert des mêmes troubles que vous et qui, pas seulement, mais grâce à... ont réussi, avec les médicaments, à pouvoir juguler, à pouvoir rabattre une partie de cette angoisse pour pouvoir faire les premiers pas. Parce qu'on parle d'angoisse réellement. Et que l'angoisse, ça peut être une maladie. Ensuite, est-ce que vous avez pensé à appeler le service social de la mairie? J'ai eu affaire à eux parce que j'ai eu quelques difficultés financières, mais... Parce que Mallory, c'est une forme d'invalidité. Donc vous pourriez très bien leur demander si on peut vous aider avec, je sais pas moi, quelqu'un qui ferait un petit tour à votre domicile au moins 1 à 2 fois par semaine, 1 heure, pas longtemps, mais qui vous permettrait de sortir. Alors je vais vous demander la chose suivante, surtout, c'est de rester en ligne avec moi parce qu'on va devoir s'interrompre le temps du journal, donc vous ne raccrochez pas. Je vous retrouve tout de suite après et on reprend cette conversation parce qu'il n'y a pas de raison de vous laisser dans cet état. Il est minuit, vous écoutez Europe 1, le journal vous est présenté par Vincent Girardot.
voilà, on aborde doucement notre deuxième heure. On s'enfonce dans la nuit. Une bonne raison pour se lâcher, se confier, s'alléger de ce qui pèse. C'est une libre antenne. Je vous rappelle notre numéro 3921. Et là, nous parlons de vous, de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Et si vous vous sentez un peu de vague à l'âme, voire un petit coup de mou, on est là pour partager ça avec vous. Je suis à votre écoute. On peut ensemble essayer d'y voir plus clair, de dégager des pistes. Vous n'êtes pas seul, c'est l'idée. Alors un peu avant le journal, nous avions quitté Mallory qui nous faisait part de sa guérison en partie puisqu'elle s'est sortie d'une dépression assez lourde d'après ce qu'elle semblait dire, mais qui fait aujourd'hui face à l'angoisse de ne pas pouvoir sortir seule de chez elle. Parce que vous pouvez sortir, Mallory, si j'ai bien compris, mais seulement lorsque vous êtes accompagnée. Oui, c'est ça, j'ai résumé la situation. Oui. Alors, est-ce que, le sachant, en dehors de votre fils, qui voyez-vous qui puisse vous aider? On parlait tout à l'heure éventuellement de faire appel au service social de la mairie, mais est-ce que vous auriez d'autres idées? Non. Non, plus aucune. Maintenant. Oui, bon. Plus maintenant, oui. Alors, quel âge a votre fils? 24 ans, vous m'avez dit. Voilà. Bon, est-ce qu'il a des amis? Ah oui. Mais bon, il a sa vie, il a une amie, voilà. Bon. Est-ce que il est au courant de votre problème? Oui, vous lui avez dit. Est-ce que vous pourriez lui demander momentanément, pas toute la vie, mais disons sur une période de 6 mois, de faire appel à 2-3 de ses bons amis en disant voilà, je sais que c'est un petit peu quelquefois difficile ce que je vous demande, un peu compliqué, mais est-ce que je pourrais compter sur 1, 2, allez 3 d'entre vous pour m'aider une fois par semaine à aider ma mère sortir, faire un tour, pas longtemps, une demi-heure, mais juste le temps de prendre contact, si vous voulez, comme ça, de nouveau avec la rue, avec ce qui se passe dehors, parce que c'est dehors qui vous angoisse. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous croyez que vous pourriez éventuellement lui demander ce genre de choses? Pas pour toute la vie, mais juste pour une période assez limitée. Non, c'est vraiment délicat parce que bon, c'est en plus ce groupe d'amis qu'il a, je les connais depuis, on va dire, plus d'une dizaine d'années. Hein. Ce sont des amis fidèles, justement, mais qui ce sont maintenant des jeunes couples qui se lancent dans la vie active, qui ont aussi leurs parents, qui ont aussi, c'est l'été. Hein. Non, ça me gênerait par rapport à mon fils quand même. Hein. Ça vous gênerait? Ah oui, ça me gênerait énormément. Alors, est-ce qu'on pourrait tourner la chose autrement? Est-ce que, puisque vous parlez de jeunes couples, vous pourriez, dire que vous seriez prête à aider certains de ces jeunes couples, je ne sais pas moi, garder un bébé, ou soulager un petit peu la maman, à condition qu'on vienne vous chercher chez vous? On peut ruser. Non, ils ont pas d'enfants encore. Hein. Ce sont vraiment de jeunes. La plupart ont fini leurs études là en juin. C'est vraiment ils se lancent tous dans des carrières. C'est un petit peu compliqué, quoi. Ils sont tous un petit peu. Déjà, ils sont tous du même âge. Ils ont fait tous des études supérieures. Et là, cette année, ils sont vraiment entre la fin des études, les petits boulots d'été. Et puis c'est des vacances, ils ont leurs copines, ils ont beaucoup bossé pour les examens, c'est vraiment... Bon, vous avez des réticences. Bon, est-ce que vous avez travaillé dans votre vie, Mallory? Oui, jusqu'à il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je suis aide-soignante. Aide-soignante. Est-ce que vous auriez éventuellement, précisément, d'anciennes collègues à qui vous pourriez faire appel? Alors, mes anciennes collègues, au début, sont venues. Oui. Me rendre visite, et puis on va dire qu'au fil des mois, je n'ai plus de nouvelles non plus. Mais est-ce que vous les avez sollicitées? Au départ, oui. Il y a encore quelque temps, il y a encore, on va dire, 1 an, j'avais des appels où on venait me voir encore, mais c'était très espacé quand même, parce que ils avaient leur boulot, leur vie, leur mari, leurs enfants et tout. Bien sûr. Et puis les appels se sont espacés. Et puis, je vais dire, maintenant, quand j'ai des appels, c'est un petit peu le bureau des pleurs chez moi, mais à part ça... Qu'est-ce que vous appelez le bureau des pleurs? C'est-à-dire qu'on se rappelle à moi quand on a besoin, quand il y a un petit souci,
pas dans le boulot. Mais quelle bonne idée, c'est pas grave, c'est une entrée en matière. J'ai l'impression que vous êtes très pudique. Et que vous répugnez à demander. Or, vous savez, il y a des moments dans la vie où ce n'est pas grave de demander, c'est même très salutaire. Je crois que le vrai effort, ce n'est pas tant d'essayer de sortir de chez vous seul, c'est plutôt de penser que vous pouvez demander comme un petit service, et pas forcément toute l'après-midi, pas la journée entière, on est bien d'accord, mais juste un petit tour, c'est-à-dire appeler vos collègues en disant écoute, ce que tu me dis, ça me ferait plaisir qu'on se voit, juste prendre un café par exemple, vous voyez, puis vous allez dans le café le plus proche, mais ce qui vous permettrait d'affronter à deux dehors. Mais oui, mais justement, c'est pour ça que là, je suis un petit peu désespérée, là, parce que bon, donc c'est les vacances. C'est les vacances, mais c'est pas pour toujours les vacances. Il y a une fin. Mais le problème, c'est que donc mon fils est parti les 15 premiers jours de juillet. Et là, je parle pas de mes collègues, mais je parle d'amis qui étaient au courant. Étaient au courant que là, mon fils partait pendant 15 jours. Et donc, mais de ça depuis quelques mois, un mois ou deux, et qui, par des coups de téléphone, m'avait dit, bon, voilà, il part, on viendra te voir. Écoute, si tu as besoin, on viendra te voir. Bon, c'est vrai qu'après, moi, j'en ai pas à reparler. Ben oui, mais qu'est-ce qui vous empêche de rappeler? Parce que le premier blocage, il est là. C'est-à-dire que je comprends vos réticences. C'est toujours difficile, on a toujours un peu honte. Mais vous savez, ça arrive à tout le monde de traverser au cours de sa vie comme ça des périodes, des épisodes de fragilité. Et demander de l'aide, c'est aussi en même temps donner à l'autre un moyen de se sentir utile et de faire aussi quelque chose pour lui. C'est bon. Ouais. Vous êtes aide-soignante, vous en savez quelque chose. Mais j'ai pourtant l'impression de l'avoir fait là, parce que juste avant qu'il parte, je disais oui, c'est bien si tu viens, parce que bon, mon fils n'est pas là, oui. Et vous voyez, les 15 jours sont passés, je n'ai eu aucun coup de fil. Mais vous n'avez sollicité personne, vous-même, vous n'avez pas appelé. Je crois que le premier, je vous dis, le premier effort, il est plutôt à faire de ce côté-là. Parce que sortir toute seule, j'ai bien compris pour l'instant, ça vous est insurmontable. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est demander à des personnes de vous aider à sortir. Après, le reste ira. Mais votre premier effort, il est auprès du téléphone. De la même manière que j'imagine que ça a été peut-être un peu compliqué pour vous de téléphoner ce soir et regardez, ça se passe très bien. Oui. C'est éventuellement de faire appel à ceux qui vous ont proposé en disant « Tu te rappelles, tu m'avais proposé, ça fait 2 semaines que mon fils est parti. Si ça t'ennuie pas demain ou dans la semaine, est-ce que tu pourrais, au moment qui te conviendra bien sûr ?» Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça me rendrait bien service. Ne pas hésiter à demander. Je vous assure, c'est important parce que au fond, ce n'est pas que les gens ne veulent pas, c'est tout simplement qu'ils ne pensent pas. Oui, je sais. C'est tout simplement qu'ils ne pensent pas. Oui. Et une fois que vous leur posez la question, vous pourriez même être étonné de la bonne volonté qui se manifeste. Mais au moins, je vous en supplie, posez la question. Mais j'ai pourtant l'impression de l'avoir fait. Mais vous n'appelez pas. Mais, c'est-à-dire qu'avant, tout était mis en place. On m'avait dit, oui, comme il s'en va, on viendra, on te promet, on viendra. Oui, mais on oublie si vous n'êtes pas là pour rappeler. Oui, mais c'est vrai que ça m'a fait, ça m'a énormément blessée. Et puis, au bout de ces 15 jours, je me suis dit, là, il faut vraiment que j'y aille, quoi. Si c'est pas moi qui me sors de cette galère, personne m'aidera. Et je vois que chaque jour, je me dis, allez, demain je sors. Mais toute seule, vous n'y arrivez pas. Alors, regardez, je reçois 2 SMS assez sympathiques l'un et l'autre. L'un qui dit, dans les mairies, il y a des associations qui s'occupent de ce genre de soucis. Et d'autre part, les associations caritatives comptent de nombreux bénévoles qui sont d'un bon soutien. Ça, c'est une première approche. Une deuxième. Pourquoi ne pas envisager un chien qui vous obligerait à le sortir? Le problème, c'est que j'habite au 4e étage sans ascenseur. Oui. Et que, comme j'ai eu des problèmes de santé il y a avant ma dépression, j'ai un petit peu de mal à bouger aussi, quoi. Ces escaliers me posent un problème. Oui. Voilà, donc c'est pas facile pour moi.
Bien je sûr. serais en maison, au rez-de-chaussée. Au contraire, je serais très heureuse d'avoir un animal de compagnie. Ouais. Mais là, c'est un petit peu compliqué pour moi. Je comprends. Écoutez Mallory, j'ai l'impression que le premier effort à faire, c'est d'abord de mettre un petit mouchoir sur cet amour-propre. Je comprends, c'est difficile, on n'a pas envie de demander, on se sent en état d'infériorité, c'est compliqué de faire appel à l'autre. Mais on a tous, je vous le répète, des moments de fragilité dans une vie et on les connaît tous. Et il n'y a pas de raison de dire c'est un petit peu difficile pour moi, est-ce que tu pourrais m'aider ? C'est le premier effort. Après sortir, vous allez sortir. Là, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais et puis n'hésitez pas à regarder un petit peu, faites la liste peut-être, puisque vous ne sortez pas de chez vous, des associations, peut-être par internet ou par téléphone, renseignez-vous, qui peuvent vous aider. Mais c'est vrai, faites-vous accompagner. Le fait de sortir accompagné va vous aider à sortir seul par la suite. Et encore une fois, peut-être changer de médecin et expliquez-lui votre problème, parce que c'est une angoisse, c'est une forme d'angoisse et c'est une angoisse qui se combat. Et il y a des médicaments pour ça. D'accord ? D'accord. Bon, écoutez, promettez-moi en tout cas d'essayer, ne serait-ce que de passer un coup de fil demain. Mais je vais pour essayer. vous aider. Je vais essayer. Je vous remercie Mallory de votre Caroline. confiance. Au revoir. Merci. Et tout de suite, nous allons accueillir Régine. Bonsoir Régine. Bonsoir Caroline, et merci de m'entretenir avec vous. Mais c'est moi qui vous remercie. Je vous écoute tous les soirs. Qu'est-ce que j'en peux faire pour vous, Régine ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour moi ? J'ai vécu pendant un certain temps avec une personne. Bon, ça se passait très mal et je l'ai quitté. Oui. Il avait des affaires à la maison, j'ai fait ses valises, c'était plus possible, il me faisait honte. Honte ? Honte. Mon papa était décédé, il n'a pas participé du tout. Il m'a dit, moi j'ai autre chose à faire. Il m'a laissé seule. Il a fait des réflexions qui n'étaient pas possibles. Enfin bon, c'est fini, c'est fini. D'accord. Alors donc, j'ai pris la décision de ne pas rester toute seule. J'ai passé une annonce sur un journal local. Et puis, bien sûr, on obtient des réponses quand on sait que les gens écrivent, c'est dans l'anonymat. Oui. Voilà. Et puis, j'ai contacté 2 personnes. Une personne absolument inintéressante, donc je n'ai pas donné de suite. Et j'ai contacté une autre personne, un monsieur, et qui ne mettait pas son âge d'ailleurs sur sa lettre. Et puis... Vous aviez mis le vôtre ? Oui, bien sûr. Sur mon annonce, j'avais mis mon âge. Et donc, je lui ai téléphoné, je lui ai laissé un message. Il m'a rappelé. On a discuté très très longuement. Bon, il a 15 ans de moins que moi. Mm-hmm. Et puis, le lendemain, il m'a téléphoné. Il m'a dit, écoute, je vais venir te voir. Oui. Quand je l'ai vu arriver, je me suis demandé si j'étais pas folle. C'est-à-dire ? J'avais en face de moi un playboy. Oui. Et il est d'une valeur inouïe. Bon. Et puis j'ai dit, il va repartir en courant. Oui. Eh ben non. Eh ben non. Il s'est jeté dans mes bras. Carrément. Voilà. En me disant que j'étais très belle, que je lui plaisais, que voilà, et que je l'attirais. Et je lui ai demandé, mais pourquoi des femmes plus âgées? Il m'a dit, parce que les femmes de mon âge, je n'aime pas. Elles ne savent pas s'habiller, elles ne sont pas féminines. Moi, ce que j'en cherche, c'est quelqu'un qui ait de la conversation, qui soit une femme féminine, quelqu'un d'intelligent, voilà. Et puis donc, on a passé le week-end ensemble. D'accord. On s'est revus ce week-end. Il a téléphoné à une personne de sa famille qui devait aller voir normalement, mais bon, il n'est pas allé parce que c'était pour tendre la pelouse, donc je n'ai pas besoin de vous dire que le week-end, tendre la pelouse, c'était pas bien le jour. Hein. Oui, bien sûr. Et alors elle lui a dit, j'espère. Je lui ai dit, je suis chez ma copine. Alors elle lui a dit, j'espère c'est pas une bonne à rien, qu'elle sait s'occuper de la queue des casseroles et de toi. Eh ben, dites-moi. Il lui a répondu, ne t'inquiète pas, c'est une perle. Qu'est-ce que vous en pensez, Régine? Est-ce que j'en pense? J'en sais rien. Je suis très attirée. Oui. Je dirais même que je commence à l'aimer. Mm-hmm. Ça fait combien de temps? On s'est vu 2 fois.
2 fois, vous parlez d'amour. Bon, d'attirance, oui. D'amour? Si, voilà. Et il m'a dit oui, voilà, il faudrait qu'on se rapproche parce qu'il habite quand même à pratiquement 100 km de chez moi. Oui, on se rapproche, c'est-à-dire? Il m'a dit envisager de déménager. Vous ou lui? Moi, puisque lui, il a son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans un château, il fait tout l'entretien, espace vert, tout ça. D'accord. Donc il a une situation qui est bonne, quoi. Il a un appartement, il me disait déménager, qu'on soit plus près, tout ça. Oui. Oui. Et bon, pas dans l'immédiat, bien sûr. Non, on est bien d'accord. Alors il me dit, il y a accident 6 mois, t'en as marre? Ou moi je suis mort, ou on ne sait pas. Oui. Mais non, sans arrêt, je n'ai que des compliments. Alors c'est pour ça que je vous ai appelé, pour avoir votre conseil. Alors écoutez, on va récapituler un tout petit peu. Donc, vous le voyez la première fois, et la première fois, il se jette dans vos bras en vous disant que vous êtes belle, formidable et intelligente. Bah oui, parce qu'on avait discuté. Il m'a pris dans ses bras, il m'a fait une bise, voilà. Et il m'a dit, oh, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi belle. On dirait que tu as 50 ans. Vous aviez mis votre photo? Non. Non. Donc en fait, il vous découvre, il vous voit pour la première fois. Vous avez pris un petit peu des renseignements sur lui, Régine? Non. Pas du tout? Non. C'est-à-dire que tout ce qu'il vous dit, vous le croyez? Oui, parce que... Bon, ce qu'il m'a dit, il a sa mère qui est très malade. Mm-hmm. Et il a téléphoné à sa sœur. Oui. Il a une tante qui est très malade. Il lui a téléphoné aussi. Donc, ce qu'il m'a dit, c'est vrai. Il lui a demandé comment elle allait, si elle avait reçu son nom. Non, il y a plein de choses qui sont vraies quand même. Oui, ça, j'imagine qu'il doit y avoir des choses qui sont vraies. Moi, je ne suis pas contre une belle histoire d'amour et un coup de foudre, mais je dis que juste au bout de 2 fois, il faut tout de même savoir garder la tête un tout petit peu froide. Ah non, mais on est bien d'accord. On s'est pas fait une déclaration d'amour. Hein. Non. Mais je sais pas, on est bien l'un avec l'autre, quoi. Oui, 2 fois. Voilà. Et quand il est parti, il m'a dit, ça va être long, tu vas peut-être t'ennuyer. Je lui ai dit, écoutez, faut faire avec, quoi. Et il m'a dit, moi, tel que je me connais, je risque de déprimer parce que tu vas vraiment me manquer. Oui, c'est bien, c'est joli. Écoutez, j'ai envie de vous dire de rester un tout petit peu prudente. Ah, mais je suis prudente. Surtout, pourquoi? Parce que si après vous êtes déçu, ça va faire mal, vous allez vous faire mal. Ah, oui, moi, j'adore les histoires et j'adore les coups de foudre. Au bout de 2 fois, alors que cet homme ne vous connaissait pas du tout, j'ai non pas une tendance à douter, mais je demande à voir. Je demande à voir toujours. Où est-ce qu'il veut en venir? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il va vous proposer exactement? Que vous bougiez? S'il est question... Comment vous habitez, vous? Vous habitez où? J'habite dans une maison. Dans une maison. Cette maison, il va vous demander de la vendre? Mais non, je suis locataire. Vous êtes locataire. Bon, écoutez, par exemple, je reçois un petit message d'Olivier, le patrouilleur, qui dit « Attention à l'aventurier qui pourrait tenter de profiter de vous ». Ah non, pas du tout. Oui, c'est ce qu'on dit toujours au début. Non, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien gérer sa barque. Oui, lui, je suis sûre. Hein? Je suis sûre que lui sait très bien la gérer. Oui, moi aussi. Oui, c'est ce que j'aimerais. Comment? C'est ce que j'aimerais vraiment. Parce qu'il ne faut pas s'emballer comme ça. Je sais. C'est pour ça qu'on s'appelle d'ailleurs. C'est pour cette raison que je vous ai appelé. On est bien d'accord. Voilà. On pense la même chose toutes les deux. Oui, que faut aussi que je vous dise. J'ai été veuve d'un scorpion. Oui. Et c'est un scorpion. Oui. Est-ce que vous croyez que ça a une grande incidence? Oui. D'accord. Parce qu'ils ont exactement le même caractère. Oui.
Et moi, je m'entends très bien avec le Scorpion. Mais j'en suis sûre. Sauf que ça ne suffit pas pour se précipiter tête baissée dans une histoire. Il m'a demandé une seule chose. Je Oui. vais vous dire laquelle. Il me dit, moi, j'adore faire un grand tour de vélo. Et c'est tout. C'est tout. Oui. Écoutez, bien entendu, il ne va pas tout vous demander tout de suite. Moi, je resterai sur ma réserve parce que les histoires d'amour, c'est bien à condition de poser des jalons sûrs. Regardez, le premier qui s'était installé chez vous, avec lequel vous viviez, vous êtes d'accord avec moi que pour qu'il en arrive à s'installer chez vous, c'est bien que vous lui avez fait confiance au début. Je lui ai fait confiance, parce que, bon, question confiance, c'était... Bon, on vivait ensemble. D'accord. Et pourtant, il vous a déçu. Mais il m'a déçu parce que c'était quelqu'un qui avait fait de la dépression nerveuse et qui ne savait pas... Il savait pas dire les choses. Il disait les choses n'importe comment. Et, par exemple, je vais vous donner un exemple. On va dans un magasin, il voit une fille sur un escabeau, il lui dit « Alors, les oies sont perchées aujourd'hui ?» Oui, c'est pas forcément ce que j'appellerais le langage d'un dépressif, mais disons que c'est plutôt une façon de parler, allez, on va dire un peu commune, hein ? Moi, je dirais pas commune. Moi, je serais dans un magasin, un client me dirait les oies sont perchées. Je répondrais clairement merci pour l'oie. Oui, c'est ça. Donc vous avez compris que, en attendant, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, Régine, c'est que cet homme-là, à qui vous aviez fait confiance, vous a déçu. Et pourtant, vous lui aviez fait confiance au point de l'installer chez vous et de vivre avec. Je ne l'aimais pas. Ouais. C'était quelqu'un qui... Bon, si vous voulez, sur le point de vue financier, il aidait, il participait, il n'y avait pas de souci. C'était pas quelqu'un qui profitait, mais on allait danser, il adorait danser, quelqu'un le bousculait, il insultait les gens. Oui, ben voilà, il faisait pas dans la dentelle, on va le dire. Non, et toutes les personnes, mais alors toutes les personnes de mon entourage, personne ne pouvait le voir. Ouais. Écoutez, pourquoi ne pas donner une chance à cet homme qui vous tombe du ciel ? Moi, je suis d'accord avec vous, mais à condition de garder un tout petit peu de lucidité et de ne pas courir, vous installer comme ça avec lui dans les 5 minutes. Ah non. Ni, par exemple, à lui avancer de l'argent. On est bien d'accord, Régine ? Ah non. Hein ? Bon, on dit les choses parce qu'elles sont mieux dites que non dites. Vous êtes d'accord avec moi ? Non, mais bon. Pas question de lui faire des avances ou de lui donner vos économies. Sûrement pas. Bon, on en parle, c'est mieux de le dire. Non, mais bon, des économies, j'en ai. Ma retraite me suffit pour vivre. Je vis décemment, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, justement. J'étais généreuse pour préparer à manger le week-end. Il voulait me donner des sous. J'ai dit non, parce que j'estime que, bon, ça se fait pas. Ouais. En plus que j'ai un congélateur qui est plein, alors faut bien sûr manger ce qui est dedans. Non, mais là, par contre, il est parti, j'avais fait des croque-monsieur, je lui ai donné 2 croque-monsieur parce qu'il m'avait dit qu'ils étaient délicieux. Oui, mais ça, c'est de la pure gentillesse et vraiment, il n'y a pas de mal à ça. Voilà. Écoutez, moi, je résume l'histoire. Vous passez une petite annonce, un playboy vous tombe du ciel et vous dit qu'il est prêt à s'installer avec vous. Non, pas à s'installer. On a discuté que si notre histoire allait, qu'on s'entendait bien et que vivre séparés l'un de l'autre dans quelque temps, de se rapprocher. Se rapprocher, je suis d'accord. En attendant. Pas tout de suite. Parce que déjà, moi, là, je suis locataire. On est fin juillet, si je voulais le faire, j'ai un préavis. On décide ça dans 3 mois. J'ai un préavis de 3 mois à donner. D'accord. Écoutez, déjà, ne le décidez pas avant 3 mois. Non. Hein, et puis, laissez passer un peu de temps. Prenez un petit peu des renseignements. Rencontrez peut-être quelques-uns de ses amis. Allez peut-être l'accompagner pour voir sa maman qui est malade. Voyez de quoi il retourne. Visitez l'endroit où il travaille. Faites-vous une idée de ce château dont il vous parle. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais moi j'ai un souci, c'est que je suis malvoyante. Hein. Ah, ouais. Voilà. Vous, en plus, vous ne voyez pas très bien. Non. Je vis avec un 10e de vue. Ouais.
Et je fais tout. Formidable. Je fais tout. Je fais tout. Mettons pour manger, je fais tout. De l'entrée au dessert. Je vous fais un repas pour 15 personnes, ça ne va pas me gêner. Ouais, vous êtes incroyable, mais tellement incroyable que je ne voudrais pas qu'on profite de vous. Ah, mais moi, vous savez, je suis Verseau. Hein. Oui, mais je suis gentille, très, très, très gentille, mais on ne me laisse pas pour une imbécile. Bon, j'en suis très contente parce que une femme avertie en vaut deux. Et c'est bien de cela dont on parle, Régine. Oui, mais je sais. Parce que je reçois des SMS et je dois vous dire que tous les auditeurs, sans exception, vont dans mon sens. Mais donc, moi, je vais dans le vôtre. Oui. Mais je voulais être sûre que vous, qui êtes une conseillère exceptionnelle, je dirais. Oh, qu'est-ce que vous êtes gentille. Ah non, mais vous avez une voix d'abord. Vous avez une voix qui est adorable. Non, mais c'est sympathique. C'est vous qui êtes des grands sympathiques. Écoutez, tous nos auditeurs vont dans notre sens. C'est-à-dire, vous et moi, on pense un petit peu à la même chose. Alors, de la part de Monique, je reçois patience, pas trop vite, ne soyez pas naïve. Je ne le suis pas. De la part d'Olivier, c'est trop beau et trop vite. Cet homme lui dit peut-être ce que Régine a envie d'entendre et elle ne sait pas grand-chose de lui. Donc vous voyez, on n'est pas trop de tous pour vous souffler la voix de la prudence. Oui, mais enfin, je vois pas pourquoi il m'aurait dit... Ah mais attendez, vous savez bien que nous, les belles histoires, l'amour, on y croit et on aime ça. Mais en même temps, si on peut de temps en temps un tout petit peu servir de garde-fou, je dirais qu'on remplit notre mission. Non, mais je sais. Non, mais c'est pour ça que je vous ai appelé. Vous êtes vraiment... Ah ben vous êtes sympa. Très bon. Vous êtes sympa. Non, mais vous savez, moi, j'ai fait du droit, j'ai côtoyé énormément de monde dans le domaine de la banque. J'ai eu un commerce. Après, j'ai refait de la compta, donc j'ai côtoyé énormément de monde et pas toujours des gens dans la déprime à qui j'ai remonté le moral, des enfants, une petite fille que j'ai sauvée de la DAS. Bon, j'imagine qu'à vous, on ne la fait pas, mais c'est plutôt une très bonne nouvelle. Écoutez, moi j'aimerais que vous nous rappeliez d'ici peu de temps pour nous donner de vos nouvelles, parce que votre histoire nous intéresse. Vous pouvez bien imaginer que on va la suivre avec vous. Mais en attendant, un petit doute. Je vais vous dire ce que je vais faire en attendant. Ah bah voilà. Et vous me direz si c'est bien. Je vais profiter de ce passage. Oui. Parce que bon, au moins c'est un passage où j'ai passé un week-end, mais alors merveilleux, avec quelqu'un qui parle, avec quelqu'un qui écoute, avec quelqu'un d'attentionné et avec quelqu'un... Oui, ma petite fille m'a appelé. Elle voulait nous inviter à manger. Il a tout de suite dit oui. Écoutez, vous savez quoi, Régine ? Je vous suis à 100%. Profitez, ces moments-là sont un cadeau, je suis d'accord avec vous. Des grands moments d'amour, voilà. Et le reste, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, on garde le 10e d'œil qui vous reste bien ouvert et on fait attention à tout ce qui se passe autour. Et on agite ses antennes, on est d'accord ? D'accord. Bon, je vous embrasse, à très bientôt. Moi aussi, je vous fais une grosse bise et vous êtes formidable. Merci Régine, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Et maintenant, nous allons accueillir Maude. Bonsoir Maude. Bonsoir Caroline. Voilà, moi je vous appelle parce que je suis un petit peu à la fois perplexe et un peu attristée ce soir parce qu'il m'est arrivé une déconvenue. Enfin, c'est assez banal comme ce que je vais vous raconter. Écoutez, rien n'est ridicule, je vous le dis souvent, donc n'ayez pas peur. Très bien, je vous remercie. Donc, il y a à peu près 15 jours de ça, je me suis tout d'abord inscrite sur un site de rencontre. Ça fait très, très longtemps que je n'avais pas fait cette démarche et il y a une quinzaine de jours, j'ai été contactée par un homme, un homme assez jeune, il avait une petite trentaine d'années, et on a commencé un échange que je trouvais vraiment intéressant. Je
Je le trouvais fin, intelligent, voilà. Donc j'avais vraiment envie de le rencontrer. Et alors, c'est un peu particulier parce que lors du premier contact, il y a quand même eu un jeu de séduction. Ça, je me le cache pas. Et il semblait à l'aise. Et assez vite, la relation a évolué. Et malgré moi, alors je suis d'abord rentrée dans ce jeu-là, dans ce jeu de séduction que je trouvais agréable. C'est fait pour ça. Oui, voilà, respectueux quand même. Hein. Je me serais pas, je crois pas que j'aurais pu tomber dans quelque chose de graveleux. Voilà, ou de méprisant vis-à-vis de la femme. Et donc, ça a évolué et malgré moi, j'y ai mis un peu d'émotionnel. J'ai investi un peu sentimentalement la relation qui est restée quand même virtuelle. Normal, hein, si c'est fait pour ça au départ. Oui, voilà. On se dit plus de choses finalement de façon virtuelle que si on avait la personne en face de soi. Mais voilà, alors c'est ça le problème, c'est que à partir du moment où il a, ce ne sont que des hypothèses, hein, voilà, à partir du moment où il a senti que j'avais vraiment envie d'aller plus loin avec lui, de le rencontrer, pas d'avoir une simple aventure, il a pris ses distances et ses messages sont devenus un peu plus banals, je dirais aussi. Et donc je m'impatientais un peu, je voulais pas me complaire dans cette relation virtuelle et je lui ai dit il y a quelques jours de ça que voilà. Vous souhaitiez le rencontrer, par exemple. Voilà, et que j'avais l'impression qu'il ne le souhaitait pas et que pour ma part, je souhaitais pas, en tout cas, rester dans ce virtuel-là. Il m'a dit qu'au contraire, il souhaitait me rencontrer. En plus, on avait échangé une photo, etc. Alors, il y a eu un petit détail récemment, il y a 2 jours de ça, parce que là, la première photo était un peu floue, la mienne en tout cas. Et je lui en ai renvoyé une autre et j'ai pas eu de réponse et j'ai été assez maladroite aujourd'hui. Je lui ai donc envoyé un message sur son portable en lui demandant s'il souhaitait toujours que nous nous rencontrions ou en rester là. Et je n'ai pas eu de réponse. Mais j'appelle pas ça être maladroite, j'appelle ça être claire. Ouais, oui, mais alors j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a fui ou est-ce que tout simplement la photo ne lui a pas plu? Mais c'est pas la photo. C'est pas la photo, Maude. Vous avez été sauvée par le gong. Depuis le début, vous êtes tombée sur, comme vous dites, un séducteur virtuel qui a besoin de séduire par le biais, on va dire, de la tchatch et qui, au pied du mur, ne souhaite pas avancer. Ah, d'accord. Oui, tout simplement, ne souhaite pas avancer. Donc une fois que vous êtes, on va dire, un tout petit peu tombé dans le panneau, eh bien mon Dieu, il a rempli sa mission et puis il a envie de passer à autre chose. Mais il n'a jamais eu, photo, pas photo, depuis le départ, l'intention de vous rencontrer. Ce qui l'intéresse... C'est-à-dire que il n'y avait rien de plus à avancer et moi c'était personnel. Hein. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à connaître... Non. C'est pas la personne que vous êtes qui l'intéresse. C'est de savoir si lui, par le simple biais de l'écriture et du virtuel, peut séduire. Ah oui. Vous comprenez ? Vous n'avez pas grand-chose. Très naïve, alors. Non, pas très naïve. Vous n'avez pas grand-chose à voir là-dedans. Ah oui, c'est-à-dire que c'est pas la photo alors. C'est pas la photo, c'est pas vous, c'est simplement à la minute où il a senti que ça y est, vous étiez investi, d'une certaine manière, il avait rempli sa mission et puis il pouvait passer à autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça n'est pas vous qui êtes en cause. D'accord, mais pourtant il n'était pas dans la vulgarité. Hein. Rien à voir. J'ai envie de dire, c'est un peu comme s'il s'était livré à un exercice purement intellectuel. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. D'accord. Donc c'est un cérébral alors. C'est un cérébral. C'est pas lui, insensible. Il n'est pas dans l'affect. Ah oui. Il n'est pas dans l'affect. Vous, oui. Pourquoi vous inscrivez sur ces sites de rencontres ? Eh bien parce que les mots parlent d'eux-mêmes. Vous avez envie de rencontrer. Pas lui.
Lui, il veut savoir s'il y a du monde sur le site de rencontre et qui est-ce et combien potentiellement serait possible. Et puis, en fait, il compte. Voilà, c'est tout. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai parce que il y a des mots maintenant qu'il a dit au début et qui m'apparaissent suspects maintenant. Par exemple, soyez exquise, faites-vous désirer. Et c'est vrai que là, c'est quand même... Je suis tombée dans un panneau pas possible. Mais non, mais tout le monde tombe dans ce panneau de site de rencontre. Je veux dire, c'est facile de se faire un petit peu avoir parce qu'on a envie d'y croire. Et puis, que mon Dieu, le fait de ne pas voir et d'être protégé comme ça, juste par un écran, ça permet aussi de dire des choses qu'on ne dirait pas dans la réalité. Et on est quelquefois un peu victime de son élan et de son emportement. Mais en réalité, on ne connaît pas la personne. Ça demeure un inconnu total. Oui, c'est vrai. Vous ne savez rien de lui, son passé, qui il est, sauf ce qu'il veut bien vous en dire, mais rien ne vous permet de le vérifier. Je vous en supplie, tenez-le pour dit, ce n'est pas parce qu'il vous dit quelque chose, on vous le dit en général, que c'est vrai. Hein, ça, il faut absolument le garder en tête. Le mensonge existe. Hein. C'est pas, et même si vous avez une personne qui est sincère sur le moment, elle est peut-être seulement sur ce moment-là. 5 minutes après, il s'agit d'une autre vérité, par exemple. Donc il faut avoir ça en tête. Non, c'est quelqu'un qui se livre à un exercice intellectuel. Combien y en a-t-il? Combien sommes-nous? Combien pourrais-je en séduire juste comme ça? Il fait un petit tour de la situation et ça ne va pas plus loin. Il n'a jamais eu l'intention de rencontrer, non pas vous, mais qui que ce soit. Ah, d'accord. Parce que je trouvais étonnant quand même, ça fait 15 jours qu'on a nos coordonnées. Et voilà, qui n'est jamais tenté de m'appeler. J'ai trouvé ça suspect et je me suis impatientée au bout d'un moment. Et à partir de là, j'ai senti qu'il fuyait, qu'il y avait un mur en fait. Et là, j'étais un peu blessée parce que je suis tombée 2 fois sur son répondeur ce soir. Et je me demande s'il n'a pas, volontairement évité de me répondre. En tout cas, à votre, on va dire, à votre demande claire et précise, on se rencontre ou pas, rien ne se passe derrière. Ouais. Vous imaginez bien que si vous aviez affaire à quelqu'un, j'ai envie de dire, allez, de bien élevé, de bien éduqué, il vous dirait, en ce moment c'est un peu difficile, voyons-nous plus tard. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, j'ai trouvé ça goujat de pas... Mais c'est le terme. Pardon ? C'est le terme. Oui. C'est le terme, parce qu'on n'est pas obligé. Il n'est pas obligé d'aller s'inscrire sur ce type de rencontre. Disons qu'il profite... Il n'est pas obligé de vouloir me rencontrer aussi, mais au moins j'aurais aimé qu'il soit transparent, quoi. Non, j'en ai plus envie, mais j'ai même pas eu de réponse, donc c'est insultant, Ouais, je suis d'accord avec vous. Écoutez, tout ça ne va pas vous empêcher. Quel âge avez-vous, Maude ? 31 ans. 31 ans, vous êtes jeune. Je commence à m'inquiéter un peu parce que non, mais c'est-à-dire que le temps passe et j'ai la chance d'habiter, ou la malchance, je sais pas, d'habiter dans dans la capitale, mais je trouve qu'il est quand même difficile de faire des rencontres, même si je sors, etc. Et c'est un peu angoissant quand même. Je commence à ressentir de l'angoisse vis-à-vis de ça. Ouais, non, bien sûr. Écoutez, tant qu'on est seul, on ressent tous un peu d'angoisse parce que ce dont vous avez peur, c'est de l'inconnu. Par définition, l'inconnu, on ne connaît pas, donc vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Mais forcément, ça va vous arriver parce que vous êtes disponible et donc vous êtes ouverte. Si vous êtes inscrite sur un site de rencontre, c'est que vous êtes ouverte. Mais au moins, vous, je vous sais gré, vous gardez la tête froide. Oui, d'accord. C'est bien, c'est bien. Mais a priori, vous déconseilleriez plutôt les sites ou alors... Écoutez, moi je ne suis contre rien. Comment vous dire ? C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous dites, on habite un peu tous seuls et les sites, c'est un moyen moderne de rompre une solitude. C'est vrai, c'est une nouvelle technique qui n'existait pas il y a 10, 15 ans et aujourd'hui c'est à notre disposition. Pourquoi ne pas s'y essayer ? Il y a du bon, il y a du mauvais. Le fait d'être caché, ça permet de dire des choses. En même temps, ça permet précisément de cacher. Donc,
plus vite on est aux prises avec la réalité, et mieux on s'en sort. Ouais. Vous voyez, par exemple, je reçois un petit SMS de la part d'Olivier. Oui. Avec les sites de rencontres, il faut très rapidement passer au téléphone et à la rencontre réelle. Mais oui, parce que j'ai un ami qui a fait une rencontre vraiment qui a marché là récemment, et il m'a dit qu'il s'était rencontré très vite avec cette personne-là. Et effectivement, je pense qu'il faut aller très vite. Voilà, c'est ça, ne pas laisser traîner. Ne pas laisser traîner. Et là, je trouvais que quand même, à plus de 15 jours, il y avait quelque chose qui était bizarre. Mais oui, pas assez tenté, 31 ans, une belle jolie photo. Normalement, il aurait dû mourir d'envie de vous rencontrer. Écoutez, donc vous voyez bien que non, c'est pas vous, c'est lui qui est en cause. D'accord, oui. Bon, prudence et très bonne chance à vous la prochaine fois. Et tout de suite, nous allons prendre Marika. Bonsoir Marika. Oui, bonsoir. Alors, vous appelez parce que vous avez éventuellement une petite suggestion à nous faire. Voilà, donc en fait, je vous écoute presque tous les soirs. Ouais. C'est formidable. Merci. J'en apprends tous les jours. Ça aide, quoi. C'est vrai, ça aide avec nos petits soucis. Nos petits soucis du quotidien, voilà. Ça fait du bien d'en parler. Il y a des grands, des petits, enfin bon. Et justement, moi, ce que je propose à toutes les personnes, seules ou pas seules, mariées, divorcées, veufs, ce que l'on veut, c'est d'aller sur le site OVS, c'est On va sortir. Oui. Et donc, c'est dans toute la France. Oui. Et donc, c'est organisé. En fait, c'est gratuit, c'est ça qui. C'est gratuit. Oui. Donc, c'est très facile pour s'inscrire, un pseudo, un petit prénom. On donne son vrai prénom ou un autre prénom. On met une photo, pas de photo, c'est pas un problème. Oui. Et en fait, c'est les personnes qui sont inscrites dans le site qui organisent les sorties. Ah d'accord. Alors, quel genre de sortie, par exemple ? Alors, il y a tout ce qu'on veut du resto. Donc, en fait, la sortie, par exemple, un resto, la personne qui organise la sortie, donc, elle va mettre... elle souhaite 10 personnes, 6 personnes. Donc, les premiers inscrits. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, alors, est-ce que vous-même, vous l'avez expérimenté ? Oui. Donc, moi, je fais du dessin, de la rando. Le 14 juillet, pour pas être toute seule, on était une vingtaine. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on c'est avec les gens de la ville. Donc, on peut rester en contact, s'il y a affinité avec des filles, des garçons, ce qu'on veut. Hein, moi, je suis rentrée dans ce site parce que je venais d'arriver. D'accord. C'est très bien quand on arrive dans une ville après une mutation. Oui. Et c'était très dur et je suis tombée par hasard. Et depuis, c'est extraordinaire parce que dès qu'on on a rien... Quand on a un petit moment de libre, ou si on ne sait pas quoi faire, si on ne sait pas s'organiser soi-même, ça peut aider. En tout cas, ce que je souligne et ce dont je vous félicite, Marika, c'est que vous avez su faire preuve d'initiative, c'est-à-dire, vous avez décidé de ne pas rester seule et hop, vous êtes inscrite sur un site, et un site, on va dire, actif, c'est-à-dire qui propose des sorties et non pas juste des rencontres. Et rien que pour ça, bravo. Rencontrer des copines. Pardon, je dois vous interrompre parce que, hélas, notre émission s'achève, mais je vous propose de nous en parler une prochaine fois. Là, tout de suite, je suis obligée de vous quitter. Je vous retrouve tous demain soir à la même heure, bien sûr, 23h. Et tout de suite, il est 1h. Le Flash vous est présenté par Émilie Bonneau et vous écoutez Europe 1.